Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des petits conseils d'une wedding. Aujourd'hui, je voulais continuer sur la partie cérémonie laïque en vous proposant aujourd'hui de voir comment on peut construire un déroulé de cérémonie laïque. En tant que professionnel, nous on a l'habitude, mais c'est vrai que pas mal de mariés préfèrent s'organiser eux-mêmes pour la cérémonie laïque et c'est jamais facile de vraiment savoir ce qu'on met dans une cérémonie laïque, comment ça se construit, quel type de déroulé il y a du début, du milieu à la fin, comment on intègre les rituels, quand est-ce qu'on prend la parole, comment ça se passe. Alors déjà, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de cérémonie laïque type, ni de déroulé type. Parce que de base, une cérémonie laïque, ça se construit sur mesure en fonction des mariés, en fonction de vos envies. Et donc du coup, on peut tout construire de façon un peu aléatoire en fonction de vraiment ce que vous souhaitez. Il y a plusieurs types et styles de cérémonies. On peut faire des cérémonies à thème, des cérémonies un peu basées sur l'humour, un peu décalées ou tout simplement romantiques. Il y a vraiment différents types en fonction du style de mariage que vous souhaitez et de votre thème de mariage déjà à la base. Donc c'est vraiment variable. Je vous propose donc quand même, pour que vous ayez un minimum de repères, de partir sur une cérémonie laïque, on va dire, assez basique, une cérémonie laïque romantique, traditionnelle, vraiment dans l'émotion, pour voir comment on peut articuler cette cérémonie pour faire une belle cérémonie un peu solennelle et qui conviendra au mariage. Donc sur un format romantique classique, la cérémonie, ça va tout simplement reprendre l'histoire du couple. On est là pour vous unir en tant que couple. Donc l'idée, c'est de reprendre cette histoire, comment, en tant que personne, en tant que couple, comment vous vous êtes retrouvés, comment vous êtes connus. Vraiment toute l'histoire de votre rencontre, voire même parfois de votre naissance en tant que personne, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, de votre union. Donc le déroulé va donc s'articuler un peu comme une narration. C'est votre histoire, on parle de vous, on vous raconte. Donc il y aura, comme dans toute narration, une introduction, un développement de votre histoire et une conclusion. On peut se baser sur ces 3 points-là. Voilà, l'introduction, le déroulé de votre histoire et la conclusion qui sera la clôture de cérémonie. Donc l'introduction, c'est ce qui va se passer après votre entrée. Donc on va sur une cérémonie laïque, on laisse les personnes s'installer, on lance ensuite le début des festivités en faisant l'entrée des mariés. Et une fois que les mariés sont entrés et installés et que l'ensemble est mis en place, le maître de cérémonie va lancer la cérémonie, annoncer officiellement que la cérémonie est ouverte et commencer cette cérémonie tout simplement en parlant de vous. On commence par parler du couple, le début du couple, expliquer pourquoi on est là, pour vous unir, qui vous êtes et pourquoi vous avez choisi une cérémonie laïque, par exemple. Voilà. Et ensuite, on commence le déroulé de votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Donc le déroulé, comme je le disais, on peut le faire soit de façon précise en partant simplement de votre couple, le début de votre histoire jusqu'à ce jour de mariage, ou encore un peu plus loin avec l'histoire de chacun. Le déroulé va vraiment marquer chaque moment important de votre histoire jusqu'à ce jour d'union. Donc on peut par exemple se dire, on part d'une présentation détaillée, donc depuis le début en tant que personne, chacun des membres du couple, et chaque détail va donc être illustré par une intervention ou une action. Donc par exemple, on peut imaginer, si on part du début de vous en tant que personne, qu'il y ait au début, juste après l'introduction, une première intervention d'un proche, donc vos parents, vos frères, sœurs, qui prennent la parole pour chacun de vous pour illustrer cette partie de votre vie, et puis ainsi de suite dérouler l'ensemble de votre histoire. Donc continuez avec le déroulement, après vos proches, famille, donc enfants, frères et sœurs, parents, oncles, tantes, qui vous voulez. On peut enchaîner sur une partie un peu plus amis. Sur une fois que vous êtes ensemble, qui peut parler de vous en tant que couple, qui peut parler de votre rencontre, par exemple, si vous avez des amis en commun qui étaient là lors de votre rencontre, ils peuvent peut-être parler de vous à ce niveau-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à votre quotidien actuel et au moment fort actuel de votre vie de couple, qu'on va illustrer par les rituels.
Donc par exemple, si on voit que, je ne sais pas si vous avez envie, c'est une famille recomposée par exemple, ou que vous avez des enfants, eh bien on arrive à ce moment où après que les personnes aient parlé de vous, on se retrouve à symboliser ce moment fort et l'union de cette nouvelle famille par exemple un rituel du sable qui permet de symboliser fortement l'impossibilité de se dissocier une fois les sables réunis et l'amour et la force que cela provoque. Et donc du coup, on peut imaginer un rituel du sable symbolisant cela, cette nouvelle famille, cette nouvelle construction indestructible, tant l'amour est fort. Et puis après donc ce détail de nouvelle vie, on se recentre ensuite principalement sur vous en tant que couple, sur ces deux êtres et sur l'amour que vous êtes venus célébrer aujourd'hui lors de cette cérémonie. Donc en passant tout simplement au rituel plus personnel et plus centré sur l'union de vous deux en tant que couple vraiment. Donc par exemple par un rituel, le rituel des alliances qui se fait beaucoup, ou bien si vous ne voulez pas faire d'échange d'alliances à la cérémonie laïque parce que vous les faites à la mairie par exemple, on peut envisager tout autre rituel symbolique de votre amour à deux, le rituel des rubans par exemple, ou bien ensuite des rituels, il y en a plein, hein, la boîte temporelle, voilà, il y a toute une quantité de rituels que je vous invite à aller explorer sur Internet, Instagram, Pinterest, pour voir lesquels peuvent vous correspondre. Mais voilà, se rapprocher de plus en plus de la fin et de cette cérémonie qui se recentre vraiment sur votre union, puisque c'est le symbole de cette cérémonie, c'est vraiment de vous unir par la symbolisation de votre amour, de cette fusion, de votre union, par le rituel des alliances, vos échanges de vœux, un autre rituel. Et une fois donc ce symbole scellé et cette union scellée, le maître des cérémonies peut donc vous déclarer unis et ensuite procéder soit à la fin, annoncer la fin de la cérémonie, ou bien aussi vous faire éventuellement, juste avant la fin de la cérémonie, signer un certificat d'union si vous faites appel à un officiant de cérémonie laïque professionnel, ne serait-ce que pour vous aider dans la conception de votre cérémonie. C'est quelque chose qu'il vous propose. En tout cas, je sais que moi, je le propose systématiquement à mes clients, de créer un certificat d'union propre à votre thème et de vous le faire signer juste avant la fin de la cérémonie, vous et vos témoins. Et ensuite, on annonce tout simplement la fin de la cérémonie. On prépare vos invités à votre sortie, vous faites votre sortie et on annonce également ce qui se passera sur la suite des festivités. Voilà en gros comment se passe un déroulé de cérémonie laïque. Donc je répète, on arrive au départ, il y a votre entrée. Ensuite, le maître de cérémonie fait l'introduction, explique pourquoi on est là, pourquoi vous avez choisi une cérémonie laïque, parle rapidement de votre couple et petit à petit, on déroule votre histoire en tant que personne et en tant que couple pour arriver jusqu'à ce moment fatidique de symbolisation de votre union et de votre amour par les alliances ou tout autre symbole rituel. Et enfin, clôturer cette cérémonie par votre belle sortie. Voilà comment se peut se dérouler une cérémonie laïque. Alors comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment juste un exemple pour une cérémonie basique, mais une cérémonie c'est toujours quelque chose de vraiment exceptionnel et c'est surtout les interventions qui vont la rendre aussi particulière. Donc il n'y a pas de déroulé type, c'est vraiment juste une base pour que vous puissiez savoir à peu près comment l'orchestrer, mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels pour vraiment avoir quelque chose qui vous aide au maximum et qui vous correspondra le jour J. J'espère que ce petit podcast vous aura aidé à voir comment vous pouvez construire votre cérémonie et vous permettre de créer la vôtre facilement et d'avoir quelque chose qui vous ressemble. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, soit sur la cérémonie laïque, soit sur le mariage, je verrai. Mais dans tous les cas, une petite émission qui vous sera utile, je l'espère, pour vous aider à avancer dans l'organisation de vos mariages. À très bientôt!